Quand la protection de la nature n'est pas un enjeu politique, mais une préoccupation au quotidien, ça donne cette bonne idée, celle de nettoyer la Loire entre l'Asnières et le Loiret, à bord d'un radeau artisanal. Rémi Chiden, Apolline Guiraud. Un drôle d'objet flottant descend la Loire au fil du courant. Je vais avancer d'un peu. Ouais. Si tu veux, tu redresses à droite, à gauche. Sur ce radeau, 3 aventuriers partis mardi de Saint-Ouen-sur-Loire pour 2 semaines de navigation. Chaque jour, ils parcourent une vingtaine de kilomètres avec cette embarcation construite de leurs propres mains. On a 2 rangées de 4 bidons de chaque côté qui font à peu près 220 litres chacun. Et puis ensuite, on a rajouté des crochets de chaque côté pour pouvoir les maintenir. Et la structure, elle est construite avec 3 modules, 1, 2 et 3. Et les modules sont rattachés entre eux par des boulons de chaque côté. Au fil de leur périple, les 3 amis ramassent les déchets qu'ils rencontrent. Dans l'eau, sur les berges, ils seront éliminés régulièrement sur leur parcours. Sur la Loire, on va principalement trouver des objets déjà flottants qui vont se mettre sur les berges, des bouteilles en plastique. Là, par exemple, on a trouvé un pneu qui, lui, a dérivé sur une berge et donc on l'a ramassé. Pour le reste, l'équipe travaille en collaboration avec une application qui permet de prévenir des associations locales pour organiser des collectes. Et les choses qu'on ne peut pas collecter parce qu'elles sont trop grosses ou alors qu'elles sont directement sur l'autre rive, eh bien on va juste prendre une photo, géolocaliser l'endroit, expliquer ce que c'est comme déchet, la quantité, et puis si c'est accessible à pied, en vélo ou simplement avec un bateau. Cette expédition, ils la partagent aussi au gré des rencontres ou sur les réseaux sociaux pour sensibiliser toujours à la protection de cet environnement fragile. C'est surtout une aventure qu'on partage ensemble. Et en plus, on ajoute un petit côté écologique qui est plutôt intéressant pour tout le monde, donc tout le monde s'y retrouve. Et le retour qu'on a avec les gens à l'extérieur, sur les berges ou des fois quand on s'arrête, est juste magique. Les gens sont très ouverts et sont très poussés par l'aventure, donc on en profite. Après 200 km, les 3 aventuriers devraient arriver à Orléans le 19 juin et prévoient déjà une prochaine expédition le long de la Loire, cette fois de sa source jusqu'à l'embouchure.